parler des bonnes pratiques à mettre en place aujourd'hui pour faire face à des hausses de prix qu'on a déjà vu un peu et qu'on peut redouter pour les prochains mois. Alors, peut-être pour commencer quand même, vous donner ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est le MDM? Alors le MDM, alors je ne vais pas expliquer techniquement parce que l'objectif c'est de pas de faire un cours sur la gestion des données des master data. C'est l'art, entre guillemets, d'arriver à harmoniser l'ensemble de ces référentiels de ces différentes solutions. Oxalis, c'est une solution de source to pay, donc, qui peut adresser aussi bien les achats, la finance, mais elle va utiliser potentiellement des informations qui viennent des produits, qui viennent de l'industrie, de la partie manufacturing. Et le MDM, quelque part, c'est comment j'arrive en fait à avoir une information unique qui est commune à l'ensemble de tous mes systèmes. L'objectif, c'est justement d'identifier dans chacune de ces solutions qui va gérer en maître l'information dans le Master Data Management. Donc, le Master Data Management, c'est la gestion des référentiels maîtres. Et l'objectif, c'est justement d'avoir une harmonie de tous les systèmes d'information de l'entreprise pour qu'effectivement, à un moment donné, une information qui est dans plusieurs systèmes, c'est la même et elle est harmonisée par rapport au système maître. Le lien avec mes achats, quand je me dis que ça peut suivre ça peut permettre d'optimiser mes dépenses. Alors, le lien avec les achats et la finance, hein, puisqu'on est sur la partie finance. Un fournisseur, en fait, il se retrouve évidemment dans une solution achat, parce qu'à un moment donné, il existe. C'est un nom, c'est un SIRET, c'est un identifiant unique, comme on dit. Mais il va exister aussi dans le système comptable. Ça va être un nom, peut-être aussi un SIRET. Et puis, il va exister dans le système de product management, par exemple, parce qu'en fait, mon fournisseur, il va fabriquer, entre guillemets, des produits, et du coup, il va être identifié à cet endroit-là. Et puis, il peut être dans mon système de manufacturing, parce qu'à un moment donné, je vais faire des approvisionnements. Et bien, en fait, si vous avez ce fournisseur-là quelque part dans ces 4 systèmes, mais que la donnée, entre guillemets, clé unique n'est pas la même, et que vous n'êtes pas posé la question de savoir qui portait la donnée, est-ce que c'est au niveau des achats? Est-ce que c'est au niveau de la finance? Est-ce que c'est au niveau du manufacturing? En général, c'est plutôt porté par la partie achat ou par la finance. Donc, on voit bien qu'on va avoir l'information fournisseur. Donc, c'est clé, parce que quand on a des hausses matières, en général, ça vient des fournisseurs. Le deuxième aspect, c'est effectivement sur la donnée en tant que telle. Ben, on achète des choses, donc on dépense, donc on achète des produits. Là encore, c'est pareil. Si vous savez où vous achetez le produit, dans quel pays, à quel risque vous allez être soumis. Vous avez des hausses matières en ce moment qui sont localisées ou pas. Là, on a des hausses matières généralisées, mais parfois, vous pouvez avoir des hausses matières qui sont localisées. Important de savoir où est mon fournisseur pour pouvoir dire, bah, là, j'ai une hausse matière chez mon fournisseur qui est localisé dans tel pays, j'ai un risque. L'avantage, c'est qu'en ce moment, c'est général. Donc, la partie pays est moins importante, on est plutôt sur la partie matière, entre guillemets. Il y a des pays particulièrement touchy quand même. On peut assez rapidement trouver nos fournisseurs, enfin pister les fournisseurs qui seraient dans ces pays-là éventuellement. Exactement. Alors du coup, la hausse des prix, une hausse des prix, c'est quoi? C'est effectivement une matière première qui augmente avec un impact sur les produits qui sont achetés par mes fournisseurs et donc mes produits que j'ai achetés. Mais ça peut être aussi un fournisseur qui est défaillant. J'ai un fournisseur qui est défaillant, il ne peut plus me livrer. Je dois me retourner très très vite vers une source alternative. Et comme je dois aller très très vite, je risque de payer plus cher. Donc faire face, entre guillemets, à ces hausses matières, il y a différentes approches. Le MDM sert à savoir avoir la bonne information au bon moment et éventuellement à se couvrir. Mais par contre, effectivement, ça ne règle pas le sujet de la hausse matière. Très concrètement, quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez suggérer, recommander pour qu'on puisse utiliser l'outil au mieux ou qu'on puisse en tirer des bénéfices? Le point de départ, c'est ce que j'ai, c'est le bon référentiel. C'est super important, effectivement, d'avoir un référentiel fournisseur clair avec un maître qui va être soit à la finance, soit aux achats. C'est toujours, mais ça, c'est important parce que ça va nous permettre, entre guillemets, de se dire la dépense, elle est dans tel endroit, la dépense, elle est chez tel fournisseur. Le fournisseur est défaillant, je vais pouvoir mettre plein d'informations dessus, on verra plus tard. C'est important d'avoir cette partie matière à un moment donné. J'ai un produit en manufacturing qui est fabriqué en telle matière, il est lié directement à une... Donc on voit bien cette importance que ces référentiels-là qui est identifié est important parce que ce référentiel, il va être partagé dans les différents systèmes et je vais pouvoir aller piquer facilement une information dans le bon système pour avoir l'information. Donc le bon référentiel, ça c'est important. Après derrière, effectivement, je vous disais, alors là on parle du manufacturing, mais on pourrait être aussi sur la partie service. Hein. Manufacturing, j'ai des pièces plastiques, ça paraît tout bête, mais les pièces plastiques c'est une évidence pour tout le monde. Mais derrière les pièces plastiques, il y a de la matière. La matière, c'est quoi? C'est le pétrole. On ne va pas se mentir, il y a tout un tas de sujets. En ce moment, il y a le pétrole qui augmente. Le fait que le prix du pétrole augmente, alors la matière première qui va me permettre d'injecter mes pièces va augmenter. Donc si, en termes d'achat, on fait bien son travail en général, on va avoir cette notion de cost breakdown, c'est la décomposition des prix, et on va savoir quelle est la quantité de matière qui est investie dans tous les produits que j'achète. Une fois que j'ai cette information-là et que je suis capable de la consolider via mon MDM,
je vais savoir que si le pétrole prend 10%, alors ma matière première elle va prendre 3%. Et comme j'ai la quantité de matière dans mes produits que j'achète, en théorie, je vais être capable d'identifier un risque. Exactement. Et du coup, l'objectif en fait pour une direction financière, c'est quand elle a cette vision globale consolidée, elle va être capable de se couvrir. Donc alors là, je ne suis pas un spécialiste et je laisse les financiers effectivement se couvrir par rapport à ça, mais il y a tout un tas de manières de se couvrir sur ces risques de matière. Et le fait d'avoir cette information-là consolidée et qui va abréger aussi bien le produit, donc l'ingénierie là-dessus, les achats, parce qu'en fait, effectivement, on a la décomposition associée et le référentiel fournisseur, c'est une bonne manière, en tout cas, de prévoir, anticiper et couvrir ce risque. Là, vous avez parlé essentiellement on va dire, d'informations de l'entreprise, connues de l'entreprise. Est-ce qu'on peut vraiment les croiser avec des informations extérieures? Alors, je parlais des cours de matière, effectivement. Une fois que je sais que j'ai une matière qui est investie dans un produit, et alors je ne veux pas insister parce qu'on a le manufacturing évidemment, mais on a aussi la prestation de service. La prestation de service en fonction du pays, vous êtes lié directement à un taux horaire de travail, et à partir de là, vous pouvez anticiper. Donc, une fois que vous avez cette information-là, vous allez être capable de lier ce prix matière à tout un tas d'indices qui sont produits par les sociétés externes. Et alors l'avantage en fait, une fois qu'on a bien aligné l'ensemble de ce paysage, vous allez pouvoir, entre guillemets, comparer un référentiel d'achat. J'ai acheté ma matière, c'était une base 100 à l'époque, je suis aujourd'hui à 110, et en théorie, ma matière dans mon produit, elle a pris 10%. Donc le fait d'être capable d'agréger des sources de données externes dans mon MDM va me permettre effectivement de consolider les risques associés à ça. Il pourrait y avoir des baisses, mais en tout cas, on voit bien qu'effectivement, tout de suite, ça va nous permettre d'avoir cette vision en rattachant ces référentiels de données, ces décompositions, ces fameux cost breakdown, avec ces informations qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est un intérêt, enfin c'est un gros intérêt, entre guillemets, que vous allez pouvoir avoir. Et ça permet, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement des données finalement. On a nos données internes et on va être capable de les enrichir au travers de données externes. On suit la matière, on va suivre nos fournisseurs. Est-ce qu'on peut espérer suivre même la supply chain à plusieurs niveaux? Alors oui, on ne va pas rentrer dans les notions de blockchain et tout ça, mais effectivement, à partir du moment où vous allez avoir de l'information qui va être agrégée par votre fournisseur, si vous commencez à l'embarquer pour essayer de capter de l'information de ces fournisseurs, c'est très bien. Alors après, il y a une complexité. Embarquer une supply chain, il y a tout un tas de solutions qui sont capables de le faire. On reviendra de toute façon sur cette notion de référentiel et de master data management. Il faut savoir de quels composants on parle et après, vous aurez toute la chaîne. Vous pourrez tirer la pelote de laine. Ça, c'est important. Après, rien que sur le fournisseur, et l'autre axe, entre guillemets, de risque des prix était directement lié à mes fournisseurs. Savoir comment se portent mes fournisseurs, c'est super important. Donc, à un moment donné, si je sais parfaitement quel est mon fournisseur, aussi bien au niveau du manufacturing, qui va me donner des indications, est-ce qu'il livre bien à l'heure? Donc, quelque part, si ça se dégrade, il peut y avoir un risque. Au niveau comptable, est-ce que mes fournisseurs sont payés? Est-ce que mes fournisseurs me demandent des avances? S'ils me demandent des avances plus tôt, ça veut dire peut-être qu'il y a un risque. Donc vous voyez, on voit bien que si on est capable de capter cette information-là à différents niveaux, et à la limite pour parler d'Oxalis en particulier, on a ce qu'on appelle des évaluations fournisseurs. Si à un moment donné, les remontées de terrain, entre guillemets, montrent que le fournisseur, il y a des problèmes d'approvisionnement ou des problèmes même de qualité ou de perception avec les personnes qui sont à l'intérieur, on voit bien qu'on va être capable aussi de récupérer de l'information. On aura toutes ces informations internes qui vont donner des signaux. Par ailleurs, vous allez être capable d'agréger ces données-là, là aussi avec des fournisseurs de données externes. Alors on va parler d'un BVD, Bureau Vendic, Altares, des gens comme ça qui vont vous donner entre guillemets des notations. J'ai un fournisseur, il est noté A, B, C ou 5, 6, 7, comme vous voulez, en fonction effectivement de la grille. Ce n'est pas l'intérêt d'avoir la note, c'est surtout l'intérêt d'avoir la dégradation de la note. Donc en fait, tous ces outils qu'on va être amené à agréger au travers de notre solution, l'important c'est la tendance, c'est la dynamique. Et les alertes que ça peut déclencher. Exactement. Et à partir de là, si vous avez cette alerte-là, que ce soit de l'alerte en interne ou dans l'alerte en externe, qui est parfaite parce que vous avez un MDM et que vous avez bien optimisé, c'est important en fait d'avoir cette... Parce qu'il faut que quand cette information-là, on soit sûr que le fournisseur, ce soit le bon fournisseur. Et si vous n'avez pas aligné entre guillemets vos référentiels, si vous n'avez pas identifié effectivement le référentiel maître là-dessus, vous risquez, parce qu'un même nom peut avoir plusieurs sociétés, vous risquez de vous tromper de cheval. Donc c'est super important. Donc à partir de là, vous allez être capable d'agréger ces données-là, anticiper éventuellement une défaillance d'un fournisseur, mener le plan d'action pour justement ne pas vous retrouver face à une rupture qui vous imposerait entre guillemets de prendre un fournisseur à la volée qui ne serait peut-être pas forcément le plus performant. Donc là aussi c'est pareil, ça vous couvre ce risque de hausse. On arrive presque au terme. Un point d'attention peut-être pour conclure. Alors le point d'attention en fait c'est effectivement de la donnée, il y en a de plus en plus.
On a tendance à dire que l'intelligence artificielle, ça va résoudre tout, parce qu'on va à la pêche dans nos systèmes d'information, et du coup, on n'a pas besoin de ranger ces données. Moi, je parle toujours du mon placard qui est rangé. C'est plus facile de trouver un pull quand le placard est rangé que quand il ne l'est pas. Je suis convaincu qu'effectivement, dans la notion de données, c'est la même chose. Donc, je ne peux que veiller à bien réfléchir à ces notions de référentiel pour éviter de ranger le placard. Exactement. Merci beaucoup, Cédric Guillouet. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur conseil chez Oxalis.